Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc très important. Alors, je vais pas beaucoup parler de ça sur la chaîne, mais j'ai envie d'en parler parce que là, c'est le moment. Je vais parler de la saison de Formule 1, la dernière, la saison donc 2018 de Formule 1. Alors, Formule 1, c'est un truc que je suis depuis que je suis gosse. C'est, voilà, ça remonte beaucoup, quoi. J'ai incapable de vous dire quelle année c'était. Je peux juste vous dire que les premières fois que j'ai regardé les premiers grands prix que j'ai regardés, pardon, il y avait encore Schumacher, quoi. Chez Ferrari, ça remonte énormément quand même. J'insiste bien sur chez Ferrari, hein, pas chez Mercedes. Chez Mercedes, ça remonte un peu moins, ça remonte quand même à 8 ans, quoi. 8 non, quoi, non, 8 ans, ça remonte à 6 ans? 7 8 ans? Ouais, non, 6 7 ans, voilà. Ça remonte aussi, hein, mais Schumacher, Ferrari, ça remonte encore plus, pour vous dire quand même à quel point je regarde la Formule 1 depuis très 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 longtemps. C'est une donc de 2018 qui était très intéressante et qui est très intéressante parce que un peu comme la saison dernière, le titre se serait joué entre Hamilton et Vettel. Ça on le savait qu'il allait pas avoir vraiment de trouble fait entre ces deux-là. Peut-être un Verstappen, mais avec manque de fiabilité quand même, c'est compliqué. Puis la voiture, elle a pas le niveau pour tenir toute une saison, même si on a vu qu'en fin de saison c'était plutôt intéressant quand même, les Red Bull. Euh, Très compliqué comment dire, pour Raikkonen et pour Ricardo aussi la saison. Alors Bottas, on n'en parle pas. Bottas qui a pas gagné un seul Grand Prix cette saison avec une Mercedes qui normalement explose tout le monde et qui est largement qui est loin devant tout le monde, quoi. On le voit avec Hamilton. Cette voiture, elle est fantastique. N'importe quel pilote de F1 voudrait être dans cette voiture. Et pourtant, Bottas, il n'a pas réussi à gagner un seul Grand Prix. Vraiment, Bottas laborieux. Je pense que mentalement, il y était plus, notamment en fin de saison, mais même en début. Je pense que c'est vraiment. En F1, il n'y a pas vraiment de 1 et 2, mais disons officiellement, il n'y a pas de 1 et 2, mais officieusement, il y en a toujours. Et Bottas, c'est même pas un 2, c'est un 2,5, c'est un 3, quoi. Il est très, 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 très loin d'Hamilton. Je sais même pas si. Voilà, je comprends pas comment ça se fait qu'il est encore là quand on voit Ocon qui l'année prochaine a plus de baquet et ça va être très compliqué pour Ocon la saison prochaine, on en parlera peut-être après. Mais voilà, Bottas, c'est pas vous avez compris que c'est pas un pilote que j'apprécie particulièrement. Il est pas fou comme pilote. C'est dommage parce que je pense que c'est dommage. C'est dommage pour Mercedes, c'est dommage pour le spectacle aussi parce que la saison du titre de Rosberg, c'était quand même très très intéressant. C'est con parce qu'il y a que Mercedes qui se battait pour le titre. Mais pour une fois, on savait qu'il y avait une vraie rivalité, il y avait vraiment quelque chose entre Hamilton et Rosberg. Et au final, la surprise, entre guillemets surprise, de voir Rosberg champion du monde en fin de saison, c'était génial. Là, cette saison, c'était un peu moins, comment dire, le suspense a été vite tué. Je pense que moi je trouve que le suspense a été tué dès l'Allemagne où Vettel abandonne, il se prend un 25-0 juste après une semaine ou 2 semaines après avoir battu Hamilton chez lui en Grande-Bretagne. C'était quand même assez surprenant. C'est très très compliqué, quoi. Prendre un 25-0 mentalement, je pense que ça a dû l'affecter. Et puis ça a dû affecter aussi tout Ferrari. C'est très très compliqué chez soi alors que juste avant, il se vantait entre guillemets, il se vantait quand même, il se vend pas, il s'était pas trop vanté, mais entre guillemets, voilà, il était heureux d'avoir battu Hamilton sur ses terres. Bah là, il se prend, sauf Hamilton avait fini deuxième, hein, la semaine d'avant, et là, il se prend un 25-0, il abandonne bêtement, voilà, les pneus complètement gelés, perte, perte de quoi? J'ai oublié le mot. Perte d'adhérence, voilà, perte d'adhérence. Et c'est catastrophique pour Ferrari, c'était vraiment catastrophique. Fin de saison catastrophique d'ailleurs pour Ferrari. Pas vraiment capable de, de renverser la vapeur, quoi. Même s'ils vont derrière gagner en Belgique. Fin août, ils gagnent en Belgique quand même. Tu te dis qu'il y a moyen, mais quand tu vois, voilà, il finit quatrième en Italie à Monza, alors qu'une Ferrari, tu devrais avoir les deux Ferrari sur le podium à chaque Grand Prix d'Italie, quoi. C'est la folie, surtout après la qualif de malade que Raikkonen nous a donné. Faut aller voir cette qualif, hein. Si vous n'avez pas vu cette qualification à Monza, faut la voir, quoi. Elle est dingue, hein. Vous voyez que la Q3, vous voyez que les 2-3 dernières minutes, ça suffit. C'est dingue. Mais pour une fois, c'est pas Hamilton qui vous a fait le coup, c'est Raikkonen, quoi. Et ça, c'est surprenant quand même, c'est intéressant à le dire.
Donc saison très très compliquée, donc je l'ai dit pour Bottas et pour les Ferrari. Les Red Bull qui étaient les troisièmes, logiques, mais qui parfois avaient un peu de mal. Finalement, on avait quelques petites surprises cette saison avec un Charles Leclerc qui se hissait pas mal, Pierre Gasly, bon, notamment à Bahreïn, où il finit cinquième, il semble à Bahreïn. Donc c'était assez intéressant de voir ça. Finalement, ce qui était le plus intéressant en fin de saison, c'était de voir les jeunes pilotes qui, tu savais déjà, Leclerc était déjà assuré chez Ferrari et Gasly chez Toro Rosso. C'était intéressant de voir ça. C'était aussi intéressant de voir les derniers grands prix de Fernando Alonso chez McLaren. C'était intéressant, un peu intéressant de voir l'avenir, parce que la saison prochaine s'annonce très 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 intéressante quand même. Avec un Raikkonen qui retourne chez Sauber, c'est super intéressant. Il y a quand même des retours de Kubica et de Kvyat notamment, des nouveaux jeunes pilotes, hein, des petits jeunes pilotes, Lando Norris, Giovinazzi, Russell et Albon. Albon, ça a été officialisé, au moment où j'enregistre, c'était officialisé hier. Donc Brendan Hartley n'est plus pilote de Formule 1, même s'il lui restait encore un an de contrat, il me semble. Vraiment, c'était une saison très très intéressante avec des grands prix très intéressants. Je pense notamment à l'Autriche avec un abandon de Lewis Hamilton, une qualif vraiment intéressante. Il s'est passé des choses, quoi. Il s'est passé des choses cette saison. Il s'est passé des choses cette saison. Il y avait même eu de la pluie à Abu Dhabi, mec. Dans le dernier Grand Prix de la saison, de la pluie à Abu Dhabi. C'est la folie. Vraiment, cette saison, elle était vraiment parfaite parce que même si très vite, d'ailleurs très vite, à partir de l'Allemagne, j'y croyais plus du tout pour Vettel champion du monde. Il y avait encore le suspense, quoi. Il y avait encore le suspense, notamment quand il est derrière, il va gagner en Belgique. Tu te dis, il peut encore inverser, quoi. C'est pas impossible. S'il gagne tout jusqu'à la fin de saison, sur un malentendu, ça peut passer. Mais non. Non, non, c'est pas passé, clairement pas. Même le titre constructeur leur a échappé. Alors que c'est vraiment le Bottas. C'était peut-être, je pense, c'était une année ça aurait peut-être l'année pour Ferrari de gagner le titre constructeur parce que vraiment, Bottas, il est loin, quoi. Je pense que Vettel et Raikkonen sont bien loin devant Bottas. Maintenant, c'est vrai que cette voiture, c'est la voiture qui fait tout chez Bottas. Je pense que le pilote ne fait absolument rien. Il fait le strict minimum. Alors après, il est quand même pilote de Formule 1. Hein, c'est quand même quelqu'un de plutôt bon au volant. Mais voilà, en Formule 1, je pense qu'il a le niveau Formule 1, mais il n'a pas le niveau Mercedes. Je pense qu'il aurait plus sa place dans une équipe telle que Renault ou Haas, par exemple. Ou voire même chez Racing Point, Force India, maintenant ça s'appelle comment? L'année prochaine ça s'appelle Racing Point? Tout court? Je sais plus. Je sais pas. On verra la semaine prochaine. Mais voilà, c'est compliqué. Très 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 compliqué pour Bottas. On voit les lacunes de Bottas qui n'a pas gagné un seul Grand Prix, quoi. Le mec, il a la champion constructeur et il n'avait pas gagné un seul Grand Prix, ça arrive jamais quasiment. Je sais même pas si à l'époque où de Ferrari où Schumacher gagnait tout, est-ce que les coéquipiers avaient passé une seule saison sans gagner je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que c'est déjà arrivé, quoi. Enfin, c'est déjà arrivé, ça c'est sûr, presque sûr. Mais c'est très très compliqué, hein, pour Bottas cette saison. Pour ce qui est du reste, bilan un peu le bilan des autres équipes. Alors Sauber qui est en début de saison une équipe que je pensais très faible, voire beaucoup trop faible pour espérer quelque chose, pour au moins aller gagner des points ou pourquoi pas tenter un podium cette saison. Et finalement, en fin de saison, c'est une voiture très performante qui nous ont donné. L'équipe de Fred Vasseur nous a donné pas mal de choses quand même, très intéressantes. Même si je trouve que l'écart entre Ericsson et Leclerc est flagrant, et je pense que c'est ce qui a tué Ericsson. Je pense que Ericsson sera encore en Formule 1 la saison prochaine. Si Ericsson sera encore en Formule 1 la saison prochaine, si s'il y aurait eu un pilote un peu moins performant. Voilà, c'est un peu perdu ma pensée là. Un pilote un peu moins performant à côté, tout simplement. Je pense que s'il aurait eu un Brandon Hartley ou un pilote comme ça à côté, c'est-à-dire qu'il aurait été chez Toro Rosso ou autre, euh, comment dire, il aurait paru tellement fort, tellement meilleur que il serait resté en Formule 1 et que Sauber aurait voulu le prolonger. Peut-être qu'il serait pas, il serait resté chez Sauber, hein, il serait pas parti ailleurs. Mais Sauber aurait voulu le prolonger quand même, je pense. Parce que Ericsson, c'est pas catastrophique, c'est juste que c'est ridicule par rapport à ce que fait Leclerc, quoi. Ça, c'est sûr. Mais Ericsson, il me semble qu'à Abu Dhabi, c'est Q3, je sais plus, mais je pense que Ericsson a dû faire 2-3 Q3 quand même cette année.
cette année, donc c'est pas ridicule quoi, comparé à Williams, comparé même à Brandon Hartley qui est ridicule. Brandon Hartley c'est horrible cette saison, pareil, lui aussi tombe sur un Pierre Gasly magistral, c'est compliqué pour lui. Mais vraiment la surprise cette saison pour moi elle vient surtout de Sauber et de Charles Leclerc principalement qui pilotera la saison prochaine pour Ferrari. Mais la surprise elle vient vraiment de là, et c'est ça qui est un peu surprenant. Et par conséquent, oui, oui, Ericsson, on sait que la voiture est performante. On sait aussi en plus ouais, c'est vrai que des fois Ericsson n'a pas non plus été parfait, mais ça arrive aussi à tous les pilotes. Même Vettel a fait des erreurs bêtes, hein, notamment à Monza, où je sais pas, à Monza, premier tour, il se retrouve en tête à queue, il se retrouve dernier. C'est catastrophique ce qui se passe ce qui se passe à ce Grand Prix là à Monza pour Vettel, qui pourtant, il me semble, est par deuxième, parce qu'ils sont cette première ligne 100% Ferrari, il me semble, je sais plus, je crois que j'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Où il est troisième, en tout cas c'est sûr, Aiko est en pole. C'est très très compliqué. Donc forcément il se fait remplacer par Antonio Giovinazzi, je sais pas s'il y a un grand avenir pour Giovinazzi. Il est italien. Que déjà le fait d'être italien ça aide quand t'es dans le team Ferrari, mais il faut les performances. Il faut les performances. Et historiquement, les pilotes italiens chez Ferrari n'ont pas forcément réussi, du moins ces dernières années. Il y a eu le dernier pilote italien, il me semble que c'est Fisichella, qui. Ah, quoi qu'il y en a eu un autre après, je sais plus comment il s'appelle, l'autre qui galérait et tout, qui faisait la merde. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il y a eu. Ouais, c'est pas fou quoi. Fisichella était un très bon pilote, attention. Pas dire ce que j'ai pas dit. Fisichella était un très bon pilote. Mais voilà, c'est compliqué quand même pour les pilotes italiens historiquement ces dernières années chez Ferrari. Euh, Disons qu'ils gagnent pas de titre, quoi. Voilà. Donc en parlant de titre, bah non, parlons pas de titre, parlons de Renault, parlons de Renault qui s'est fait une grosse frayeur, notamment Nicole Kemmer qui fait une grosse frayeur à Abu Dhabi ce dimanche, qui s'est retrouvé, qui a fait deux tonneaux et qui s'est retrouvé donc sur le toit, la tête à l'envers, et en plus la voiture qui commençait à prendre feu dès le premier tour à Abu Dhabi, vraiment la petite frayeur en fin de saison, c'est la fin de saison, il n'y a plus rien en jeu et bim, une grosse frayeur. Bon, heureusement, 30 secondes après, on a eu des nouvelles de Hülkenberg, ça va bien, ça va très très bien même. Euh, Très très voilà, Renault qui va se séparer de Carlos Sainz et qui va avoir Daniel Ricciardo. Est-ce que Renault peut jouer les grands rôles? Est-ce que avec un moteur Renault, avec une voiture peut-être un petit peu plus performante la saison prochaine, est-ce qu'ils peuvent prendre cette troisième place à Red Bull qui va devoir avoir une saison? Pour moi, ce sera une saison de transition chez Red Bull. Avec le moteur Honda, ça va être très compliqué avec le moteur Honda pour Red Bull tout simplement la saison prochaine. Je pense qu'ils ont fait une grosse erreur en changeant de moteur. Ils en demandent énormément au moteur Renault. Alors au moteur Honda, ils vont en demander autant. Donc ça va être très compliqué pour Honda de tenir la route, tout simplement. Euh, Compliqué. Donc le Renault qui fait une saison plutôt neutre, un peu comme McLaren, pas une saison catastrophique, pas une saison excellente, plutôt neutre, effectivement, avec Renault qui a plutôt deux pilotes qui ont plutôt le niveau F1. McLaren avait Alonso, l'expérience, et Van Dorn un peu le pilote qui a encore besoin de confirmer. Déjà la saison dernière, il était un peu sur la sellette. Cette saison, il a pas saisi son opportunité, cette seconde chance que lui offre McLaren finalement. Et donc c'est logique qu'ils partent en Formule E l'année prochaine. Donc c'est logique. C'est tout à fait logique. Après on a Force India qui a perdu tous ses points en milieu de saison parce que euh, acheté par Lawrence Stroll, le père de Lance Stroll, et donc la semaine prochaine ils vont garder Sergio Perez. La semaine prochaine ils vont garder Sergio Perez ils vont garder Sergio Perez et remplacer Esteban Ocon par Lance Stroll. Très choix discutable, choix très discutable même quand on voit les performances de Lance Stroll. Alors certains diront ouais mais la Williams c'est très mauvais. Ouais, bah ouais, peut-être effectivement que c'est très mauvais, mais voilà, j'ai pas l'impression que. Ouais, j'ai pas du tout, du tout, du tout l'impression que chez Williams, voilà, j'ai pas l'impression que Lance Stroll a été du grande aide pour changer tout ça, quoi. C'est compliqué. C'est une... c'est une catastrophe, quoi. C'est une vraie, vraie catastrophe
C'est une catastrophe, hein, simplement Williams cette année, et puis ça fait plusieurs années déjà que c'est comme ça. Il y a quelques fulgurances, Lance Stroll, notamment l'année dernière en Azerbaïdjan où il fait podium. Donc ouais, quelques fulgurances pour Lance Stroll, mais pas plus, quoi. C'est compliqué, Lance Stroll, hein, qui devrait être dans une team qui est milieu de team, quoi. Team plus, quoi. C'est un peu, ouais, c'est un peu vague, quoi. Surtout quand on voit aujourd'hui que Esteban Ocon et Sergio Perez ont réussi en changeant, quand même, en ayant les points à zéro, à revenir à hauteur des As et à revenir à hauteur des Renault. C'est pas mal, hein, quand même, c'est pas mal. Bien les As, justement, qui change pas une équipe qui fait un mauvais début de saison, parce que ce qui plombe As, c'est le mauvais début de saison. Euh, le vierge en Australie, l'erreur débutant, mais débutant plus de Grosjean en Azerbaïdjan, des, des problèmes de fiabilité, des problèmes de pilotage, la manque de chance aussi parfois. Ah, c'est une saison oubliée. L'Australie, clairement pas performance, une voiture qui est pas performante en Mexique, pardon. C'est compliqué, quoi. C'est très 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 compliqué c'est super compliqué pour, euh, pour As, et pourtant As qui la saison prochaine peut faire beaucoup mieux, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. S'il règle les problèmes de fiabilité, notamment en Australie, c'est une catastrophe, tout s'est passé au stand, hein. Les deux arrêts des pilotes As, ils ont amené à un abandon des deux pilotes, c'est une catastrophe. Euh, c'est une catastrophe, quoi. Mais As fait partie des équipes qui ont reconduit, fait partie des deux équipes avec Mercedes qui ont reconduit leurs pilotes. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité qui est trouvée dans ces deux équipes. Bon, Mercedes, c'est logique, hein, ils sont champions constructeurs, ça serait con quand même de changer les pilotes, même si je suis convaincu que Bottas, il y a mieux, il y a mieux que Bottas. Par contre, pour Magnussen et Grosjean, c'est cool, parce que Grosjean, déjà, est français, ça fait plaisir de voir qu'il reste en Formule 1, il est chez As, c'est parfait, je trouve que c'est une équipe parfaite pour Romain Grosjean, et Kevin Magnussen aussi. Je trouve que Magnussen, s'il arrête ses conneries, ça peut être un super pilote. Je dis pas que ce sera un pilote très fort dans les années à venir, qui sera champion du monde, mais ça peut être un super pilote. Pour revenir un peu à Renault, l'année prochaine, avec Daniel Ricciardo, ça va être très intéressant. Donc pourquoi pas. Voilà, moi je suis convaincu que l'année prochaine. Voilà. Donc on va jeter justement sur l'année prochaine et puis on va finir là-dessus. Avec Lando Norris qui sera chez McLaren avec Carlos Sainz, pardon, donc l'ancien pilote Renault, désormais qui sera donc pilote McLaren. McLaren qui repart sur une nouvelle base. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour McLaren? Je sais pas, on verra. Je connais pas complètement le niveau de Lando Norris en Formule 1. Je veux dire, on peut pas deviner si ça va être un Charles Leclerc ou un Brendan Hartley, quoi. On peut pas, on peut pas le deviner. Donc et puis par contre, Carlos Sainz, oui, ça fera un bon pilote, c'est un bon pilote McLaren. Je trouve qu'il a bien trouvé son niveau, Carlos Sainz. J'espère qu'il va quand même s'imposer, qu'il va tenir encore un peu de temps quand même du côté de McLaren et qu'il va s'imposer, je sais pas, sur 2-3 ans. McLaren, c'est un pilote qui mérite quand même la stabilité. Il devait s'imposer, voilà, il devait venir dans la continuité chez Renault, et puis finalement, Renault a trouvé mieux. Ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent dans la Formule 1. C'est un domaine très concurrentiel, donc quand t'es un peu moins bien, ou quand t'es moins bon qu'on croyait, ben tu pars très vite. Donc ouais, McLaren, pourquoi pas, plus moteur Renault, c'est pour ça que si prennent Carlos Sainz, c'est un pilote qui connaît le moteur Renault, hein, qui vient de faire un peu plus de presque un an et demi chez Renault, donc forcément il connaît. Pour, euh, pour Renault, donc ça sera Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg. Donc là, Renault, je pense que Renault avec l'expérience de Daniel Ricciardo, ils peuvent accrocher des podiums la saison prochaine, c'est ce qui leur manquait cette saison, je pense qu'ils auraient mérité peut-être un podium, je sais pas. Je pense qu'ils étaient capables. Ils en étaient capables, c'est sûr, ils en étaient capables. Il leur a manqué de la chance. Encore une fois, c'est une question de chance, c'est une question aussi d'expérience, parce que c'est aussi une question d'expérience. Et de fiabilité, parce que la voiture, elle est pas extrêmement fiable non plus. J'espère qu'il faut améliorer ça l'année prochaine, hein, pour Renault. Euh, Après, bon, Toro Rosso, Pierre Gasly et Max Verstappen, bon, voilà, l'incertitude qui va exister, je pense, jusqu'en Australie, hein, maintenant. Les essais hivernaux, on peut régler ça, mais les essais hivernaux, ça ne veut jamais dire grand-chose. Ça veut jamais dire grand-chose. Euh, Voilà, faut juste voir un peu ce qui va se passer avec le moteur Honda chez Red Bull, mais ça devrait plutôt bien se passer. Si tout se passe bien, ça devrait plutôt bien se passer. Donc chez Sauber et Ferrari, petit échange entre Sauber et Ferrari, parce que Sauber voit Ericsson
partir et donc remplace par Giovinazzi qui était pilote essayeur chez Ferrari, et Raikkonen et Leclerc qui échangent leur place en gros. Leclerc va chez Ferrari et Raikkonen va chez Sauber. Donc bon, chez Ferrari, j'espère, et là moment j'enregistre, ça va être le début dans quelques minutes des essais à Abu Dhabi. Donc on va voir un peu le niveau de Leclerc au volant d'une Ferrari, ce qui paraît c'est très bon. Ce qu'on m'a dit c'était très très bon. Donc les essais qu'il a fait, les quelques essais qu'il a fait avec les Ferrari, c'était plutôt pas mauvais, donc c'est plutôt encourageant. On n'est pas surpris, hein, on n'est pas surpris. Sauber, Raikkonen, ça va être un gros challenge pour Raikkonen, quand même, chez Sauber, avec Giovinazzi, qui va accompagner un jeune pilote, ça va lui donner de l'expérience, ça va rapporter aussi un peu d'expérience chez Sauber, donc ils vont pouvoir passer peut-être un cap, peut-être aussi Sauber, oula, je galère à parler. Ouais. Ensuite, on a Williams, hein, George Russell et Robert Kubica, équipe qui saison à oublier pour Williams et j'espère qu'ils vont réussir. Malheureusement, voilà, Kubica c'est un peu d'expérience, pourquoi pas. Maintenant, j'y crois pas trop parce que oula, c'était quoi ça? Non, c'est bon. Parce que comment dire? Euh, pendant la saison, Kubica était pilote essayeur chez Williams et il n'a pas trouvé les solutions. Alors que c'est un peu le boulot d'un pilote essayeur de trouver des solutions, d'avoir un nouveau regard sur la voiture, d'avoir de nouveaux réglages, pourquoi pas. Donc s'il n'a pas réussi, je vois pas pourquoi en tant que pilote titulaire il réussirait, mais bon, pourquoi pas. Donc chez Toro Rosso, ensuite on a le retour de Daniel Kvyat et l'arrivée d'Alexander Albon. Donc là c'est nouveau hein, pour Toro Rosso, Alexander Albon qui remplace Brendan Hartley et Daniel Kvyat qui remplace qui Pierre Gasly, voilà. Donc c'était un voilà, puis voilà, il avait piloté en 2014, en 2016, en 2017 pour Toro Rosso. Donc voilà, après une année blanche pour Naked, bah, pas blanche, mais je sais pas ce qu'il a fait Naked d'ailleurs. Il revient en Formule 1, pourquoi pas. Moi j'ai pas trouvé, voilà, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Je me rappelle de certaines manœuvres pas top, quand même de Kiat. Donc on verra, à voir, à voir, à voir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah Racing Point, j'en ai parlé, hein, Racing Point Force India, Lance Stroll et Sergio Perez. Donc voilà. Puis ça a l'air d'être tout, hein. J'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Mercedes qui conserve. Voilà, oui, 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 j'ai tout dit. Voilà, donc une saison très intéressante. Ça fait très longtemps. J'avais pas autant hâte. Alors que ça fait seulement 3 jours que la saison est terminée, d'être à la saison prochaine. Ça fait très longtemps, quoi. Ça faisait très très longtemps. Ça a beaucoup changé. Comme je vous dis, il n'y a que 2 équipes qui ont conduit leur propre pilote. Donc, qui ont conduit leur pilote. Donc c'est quand même très intéressant et on va, je l'espère, la saison prochaine assister à une saison spectaculaire avec des nouvelles surprises, mais aussi, pourquoi pas, un autre champion, un nouveau champion du monde. Hein, ça serait bien quand même. Hein. Hamilton, Vettel, j'aime bien Hamilton et Vettel, hein, c'est plutôt intéressant ce qui se passe entre les deux. En plus, c'est très courtois, donc ça place plutôt, ils ont plutôt l'air de bien s'entendre. J'arrive plus à parler. Là. Mais voilà. Voilà, il faudra voir aussi les pneus Pirelli, là, les nouveaux pneus Pirelli, est-ce qu'ils sont comment dire efficaces, c'est intéressant, faudra voir ça. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, hein, la vraie incertitude, je pense qu'elle sera autour de Red Bull et le moteur Honda, parce que sinon après ça devrait pas être trop chamboulé. La hiérarchie devrait pas être trop chamboulée sinon. Voilà. Donc entre les équipes, je parle. Après entre les pilotes, je suis certain que Leclerc va donner un peu de fil à retordre à Vettel et je suis même certain que Leclerc va gagner plusieurs grands prix cette saison. Il le mérite en tout cas. C'est un grand grand pilote, il le mérite. Pareil, Gasly, Verstappen, c'est intéressant de voir ce qui se passe entre les deux. Pourquoi pas. Pareil, deux pilotes qui s'entendent plutôt bien en dehors. Donc voilà. Moi je vous laisse, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette saison de Formule 1 et la saison qui vient de s'écouler, la saison prochaine. Lâchez un like, un pouce bleu c'est pour le référencement de la chaîne. Si vous avez apprécié, que vous appréciez ma chaîne et que vous avez envie de d'autres vidéos et patati patata, le référencement, plus de gens découvrent ma chaîne, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous surtout et cliquez sur la cloche si vous voulez rien manquer. Voilà le train-train habituel, vous connaissez si vous traînez beaucoup sur YouTube. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.